aura 10 jours d'autonomie. Oui, donc c'est une montre d'une start-up qui s'appelle Peeble. Bon, voilà. Comment est-ce qu'on va vendre l'Apple Watch et où exactement? Comment est-ce qu'on va la vendre dans les Apple Store notamment? Bien, Jean-Baptiste Huet, il a mené l'enquête pour les décodeurs de l'écho. Écoutez-le. Aujourd'hui, on ne vendait rien. En tout cas sur l'Apple Store. La boutique en ligne d'Apple était en maintenance une bonne partie de l'après-midi. Dans les commerces physiques, en revanche, les choses sont plus avancées. Il se murmure depuis quelques semaines qu'Apple a fait installer des coffres-forts. Certaines Apple Watch en or pourraient tutoyer les 5 ou 10 000 euros. S'il est rare que les Apple Store soient la cible de cambriolage, celui d'Opéra à Paris a connu l'année dernière une attaque à main armée. 400 000 euros de butin dérobés. Pour les autres modèles de montres, pas de coffre, mais des vitrines. Ça n'a l'air de rien, mais ça change tout. Rodolphe Bonas est le directeur général de CEACOM. La première révolution de l'Apple Store, souvenez-vous, c'était une révolution de mettre tous les objets en libre toucher, le fameux free touch, c'est-à-dire que vous pouviez toucher, jouer les objets. Demain, avec l'e-watch, c'est plus possible, vous serez obligé de passer par un vendeur pour accéder à votre produit via la fameuse vitre en verre. Alors les Apple Store vont-ils se transformer en bijouterie? Il est question, comme le laisse entendre le Washington Post, d'ajouter de la moquette, des miroirs dans les magasins ou encore de créer des salons particuliers pour recevoir la clientèle. D'ailleurs, Apple s'est offert les services de Jacob Jordan, ancien cadre de Louis Vuitton, et d'Angela Arendt, l'ancienne patronne de Burberry. On gravite là clairement dans l'univers du luxe. Rodolphe Bonas. Vous avez cette offre, on va les dire, entre guillemets, tout terrain du Apple que l'on connaît aujourd'hui, avec une offre d'ultra personnalisation avec l'iWatch, et en même temps, une coexistence aussi de clientèle et de cible. Parce que ne nous trompons pas, aujourd'hui, lorsque vous basculez dans l'achat d'un bijou quasiment de la haute joaillerie, parce que certains produits vont être dans cet état d'esprit-là, d'accord, mécaniquement, vous avez un profil, une cible de clientèle qui est très différente de la cible de clientèle technophile, on va dire au départ d'Apple. Choyer la clientèle premium, objectif majeur pour Apple. La montre connectée fournit déjà des données personnelles importantes, des données qui ont encore plus de valeur quand il s'agit d'une riche clientèle. Et puis, il y a les coulisses. Pour vendre ces montres, les employés d'Apple doivent se former, quitte à devenir des spécialistes mode. Quelle taille, quelle couleur de bracelet, quelle matière? Reste une question. Vu l'énergie dépensée pour mettre à jour ces points de vente, verra-t-on l'Apple Watch distribuée dans d'autres commerces? Certains rapportent qu'elle serait proposée dans des boutiques de luxe comme Selfridge à Londres ou Colette à Paris. Voilà, enquête signée Jean-Baptiste Huet pour les décodeurs de l'écho sur BFM Business. Et puis je vous donne rendez-vous aussi à 20h avec Didier Bévillon, président de la Fédération de l'horlogerie. Il nous racontera s'il voit en l'Apple Watch un sévère, un dangereux, un méchant concurrent. Et comment justement contrer cette concurrence éventuellement? Oui, ça va être intéressant la façon dont on va vendre, Frédéric Sibotel, cette Apple Watch. Parce que, voilà, on l'a vu, ça va être sous vitrine. Voilà, là, avant on pouvait tout toucher, comme expliquait Rodolphe Bonas, le directeur général de CEACOM, et ça va tout changer. Ça va tout changer, puis Jean-Baptiste Huet le disait très bien dans son reportage, la formation aussi des vendeurs. On ne vend pas une montre à 350 euros comme on vend une montre à 10 000 euros. Il y a peut-être certains codes qu'il va falloir aussi récupérer de l'horlogerie, c'est-à-dire est-ce qu'il va pas falloir refaire des parties de la boutique avec un peu de moquette, un peu, voilà, vous allez dans les bijouteries, les grandes bijouteries parisiennes, vous allez tout de suite comprendre de quoi je veux parler, c'est très feutré. Donc voilà, il y a tous ces codes-là qu'Apple va sans doute devoir revoir en partie dans ses boutiques. Il ne s'agit pas de refaire l'ensemble des boutiques, mais on peut quand même se poser cette question de la distribution. Est-ce qu'à terme, il ne serait pas utile il serait pas judicieux de vendre certaines de ces montres dans même des chaînes de montres beaucoup plus luxueuses que les Apple Store, pour atteindre vraiment le seuil critique de la vente en masse de cette montre de luxe. Oui, Anne-Sophie Bordry. Oui, moi je voulais ajouter que c'est très difficile dans un même magasin d'arriver à faire venir une clientèle très haut de gamme et une clientèle grand public pour le premier prix. Donc ça va être un premier challenge pour eux. Et effectivement, s'ils lancent une distribution sélective chez Colette et dans d'autres grands magasins branchés, ils vont faire du top-down et en même temps, il va falloir faire du bottom-up. Donc il faut que tout le monde achète l'Apple Watch et ça va être très compliqué de cibler les clients. Comment faire un produit de masse, Virginie Lazès?
Mais quand on regarde la distribution des ordinateurs Apple, ils sont vendus effectivement dans les App Store, mais aussi chez des magasins de vente de produits électroniques. Donc moi, ça ne me surprendrait pas qu'ils vendent aussi les Apple Watch dans des magasins spécialisés dans les montres, dans la vente de montres de luxe. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant quand même, c'est que parmi les différents recrutements qu'ils ont fait à prix d'or dans l'univers du luxe, donc on a vu cette Angela Ahrendts de chez Burberry, elle est mieux payée que Tim Cook, hein. Exactement. Et puis Paul Denez de LVMH, et ils ont aussi Patrick Prugnot de Tag Heuer, voilà, qui était un spécialiste de la vente des produits Tag Heuer. Donc ils vont certainement travailler ce canal de distribution, parce qu'on ne peut pas vendre une montre à 10 000 € dans un App Store, c'est pas possible. Peut-être que Didier Bévillon, président de la Fédération de l'horlogerie, nous donnera quelques conseils, destination de Apple tout à l'heure, je suis pas trop sûr, mais bon. Frédéric Simotel. Oui, et puis il faut voir que la montre, il y a l'objet d'horlogerie, mais il y a tout ce qui est autour, il y a le bracelet, il peut y avoir, il y a des cuirs très précieux, il y a tout un ensemble de choses. Et je pense que là, Apple va travailler aussi sur ces aspects-là. Jérôme Valu, ICP Consulting. À la question de est-ce que ce sera un succès, on peut se poser aussi la question, parce que je vois que vous l'avez à votre poignet, la dernière montre. Alors, Withings. Ah oui, tu peux. Alors, Frédéric Simotel, il la montre pour ceux qui nous suivent à la télé, à la radio, on va vous décrire ça. Voilà, ça c'est la montre Withings, donc français Withings, qui est une montre connectée. Donc d'apparence, c'est vraiment une montre assez classique, une montre de ville, et il y a des aiguilles tout à fait normales. Et donc c'est une montre. Donc là, c'est un bracelet en cuir. Elle existe en version plus sport. Qu'est-ce qu'elle fait, cette montre? Et cette montre, alors, elle doit être reliée forcément à... Alors, elle donne l'heure en premier lieu, mais elle doit être reliée à un smartphone avec toutes les applications. Je compte mes pas, je compte mon rythme cardiaque, je me fixe des objectifs de sport. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite... Et l'autre, c'est la montre mon autre poignet, j'ai la montre LG. Beaucoup plus grosse. Qui s'appelle Urban, qui fait un peu penser, pour ceux qui nous écoutent en radio, à ces montres de plongée. Elle est beaucoup plus imposante, elle est beaucoup plus épaisse, mais elle a les critères des montres de luxe aujourd'hui. Et donc, lorsqu'on appuie, on peut avoir un écran digital. Alors là, ce ne sont pas des vraies aiguilles, c'est un écran digital. Et puis, lorsqu'on navigue sur l'écran, on va se promener dans toutes ces applications. Et on est bien en direct, il est 8h moins 5, en effet, à la montre de Frédéric Simotel. Et donc, en fait, Frédéric a au poignet les deux formats de montres qui existent, c'est-à-dire la montre qui n'est qu'un capteur, celle de Withings, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'écran tactile, mais c'est presque, elle reste, c'est un très bel objet, elle reste comme les montres que nous avons aujourd'hui et auxquelles on tient beaucoup parce que c'est la montre de nos papas, et bon bref. Et l'autre, c'est la montre qui est digitale. On peut se poser la question de quel est le modèle qui va sortir. Est-ce qu'on a besoin d'avoir toutes les fonctionnalités dans sa montre ou seulement en faire un capteur? Il y a même, je crois, Montblanc qui a sorti un bracelet qu'on peut mettre sur n'importe quelle montre et qui est un capteur. On va continuer dans un instant les décodeurs de l'écho. On parle de l'Apple Watch, on parle de